Bonjour, nous allons voir ici quelques petites manipulations de base dans le logiciel Clip Studio Paint Pro, qui est un logiciel très intéressant mais qui n'est pas complètement évident si l'on veut avoir une prise en main rapide. Alors pour utiliser les personnages, une fois que vous êtes dans le logiciel, vous allez d'abord aller chercher dans vos fenêtres la partie matériel et matériel 3D. Et donc là, vous allez avoir donc des silhouettes que vous pouvez modifier, mais des personnages qui sont déjà prêts. Alors par exemple, on va prendre celui-ci et je le fais glisser ici dans ma feuille. Automatiquement, vous voyez qu'un calque a été géré. Et ici, nous avons une petite croix rouge. Si vous appuyez sur la touche majuscule en cliquant sur la croix, la perspective du plan du sol apparaît. Si vous recliquez, elle disparaît. Au niveau des outils, nous avons un premier outil de sélection qui ressemble à celui de Photoshop. Lorsque vous le prenez et que vous le pointez sur votre personnage, vous déplacez le personnage, donc avec son plan de travail, mais absolument pas sous une quelconque rotation. Ensuite, nous avons l'outil pour faire tourner le personnage et le modifier, qui est celui-ci, avec le petit cube en 3D. Ici apparaissent donc des nouveaux pictos, des nouvelles fonctions. Si vous sélectionnez le personnage au niveau de la tête, vous bougez la tête et du coup le corps suit en même temps. Mais si vous voulez simplement déplacer le personnage, c'est sur ce petit carré de mouvement que vous allez le faire bouger en perspective. Ici, je clique sur le petit cube avec une rotation uniquement sous un angle. S'il n'y a rien de rouge, je vais bouger tout le personnage. S'il y a quelque chose de rouge et donc de sélectionner, nous avons cette sphère qui apparaît avec trois lignes de trois couleurs, bleu, rouge et vert. À partir du moment où vous sélectionnez une ligne, elle apparaît en jaune. Et dans ce cas-là, vous faites tourner selon cet axe uniquement. Ce qui peut d'ailleurs, une fois que c'est sélectionné, vous pouvez aussi le faire avec la molette de la souris. Et si donc tout est sélectionné, dans ce cas-là, c'est l'ensemble de votre document, enfin de votre personnage, qui se met à bouger. Alors, pour bien comprendre comment faire bouger un personnage dans Clip Studio Paint, vous prenez un élément et si vous tirez dessus, là vous voyez, je tire sur le petit doigt. Alors on voit bien que le petit doigt bouge, mais en même temps, le bras bouge en entier. Alors supposons que je ne veuille pas toucher à la position de la main, mais que je veuille plier le bras. Je vais chercher un endroit sur le bras où la sphère apparaît. Vous voyez qu'ici, rien n'apparaît. Si je clique à cet endroit-là, j'ai une sphère qui apparaît. Donc là, toujours pareil, je me positionne sur le trait. Il devient jaune et là, je peux faire une flexion. Maintenant, je vais me positionner sur la main et je vais chercher au niveau de la main à avoir le petit menu spécial pour la main. Et pour cela, et c'est pas facile à trouver, il va falloir aller dans la palette propriétés d'outils. Ici, vous voyez, vous avez un bouton, il y a marqué pose initiale. Alors si vous cliquez dessus, vous rétablissez le modèle dans une position statique, qui n'est pas celle que vous avez travaillée. Donc j'annule. Par contre, il y a un petit plus à côté. Et dans le petit plus, on voit apparaître le menu qui correspond à la main. Donc, si je prends cette main, vous voyez qu'ici on a les doigts ouverts, plus ou moins ouverts, les doigts plus ou moins serrés, plus ou moins resserrés. Donc ça, c'est une fonction qui va être très très utile pour pouvoir positionner votre modèle de façon tout à fait crédible. Ici, nous avons l'outil de déplacement de la caméra. Cet outil qui va éloigner ou rapprocher le personnage. Celui-ci qui permet de le déplacer complètement dans tous les angles. La rotation dans ce sens-là, c'est-à-dire verticale, ou bien la rotation horizontale. Et donc ici, pour déplacer,
Alors là, j'avais quelque chose de sélectionné, donc tout le corps est à bouger en même temps. Et sinon, d'éloigner le personnage au niveau de la perspective. Une fois que vous avez trouvé une position qui vous intéresse, donc je remontre encore une fois les petits mouvements grâce aux axes. Vous voyez, là j'avais cet outil de sélectionner et du coup le personnage est parti beaucoup trop loin. Donc, je prends bien que le visage. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez prendre une main, la positionner et vous voyez, elle prend bien la position du modèle à chaque fois. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps. Évidemment, vous pouvez aussi enregistrer vos modèles. Une fois que vous avez fini, vous pouvez dessiner dans Clip Studio Paint. Moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je dessine avec Pen Tool SAI. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Fichier, exporter le calque sélectionné au format JPEG. Donc on va l'appeler exemple. Donc, tous les différents paramètres d'enregistrement. Voilà, c'est fait. Alors voilà, j'ai ouvert dans Pen Tool SAI. Encore une fois, Clip Studio Paint permet vraiment de faire de l'ancrage, mais pour l'instant je ne maîtrise pas, donc je vous montre comment je travaille. J'ai ouvert le format JPEG. Alors à noter que dans Pen Tool SAI, ce qui est particulier, c'est une gestion de la résolution qui est un peu étrange. Donc vous voyez que là j'ai bien une résolution à 300 dpi, mais je pourrais avoir une résolution à 72 dpi, mettre 500 dpi, et contrairement à Photoshop, nous n'aurions pas dans ce cas-là une image qui bouge, on ne verrait rien à l'écran, mais c'est important de travailler à la bonne résolution. Donc je travaille souvent à 500 pour avoir plus de netteté possible. Bref, ici à 300 dpi c'est suffisant. Évidemment, mon but ici, c'est dans un cadre de dessin réaliste, si j'ai une difficulté avec une pose et que j'ai vraiment préféré créer un modèle qui soit juste au niveau des proportions. J'ai donc une première couche qui est Layer 1, qui est donc mon modèle. Alors ce que je vais faire, je vais créer une deuxième couche. Je vais prendre du rouge avec un gros pinceau, vraiment un très gros pinceau. Je colorise tout ça. Ensuite, au niveau du mode, dans Pen Tool SAI, je vais aller dans luminosité, ce qui va par exemple me donner un petit effet rouge sur les traits qui étaient noirs. Comme dans Photoshop, je fais commande E, CTRL E, ça devient une seule couche, et donc c'est mon modèle. Alors pourquoi la mettre en couleur? Pour être sûr que quand je vais dessiner, je ne vais pas me tromper et dessiner sur le modèle. Donc le modèle, je le descends toujours, hein, vous voyez, dans la transparence. Et puis donc après, me reste plus qu'à faire le principal, c'est-à-dire dessiner le personnage. Oups, je suis resté avec la couleur rouge, donc je vais prendre de la couleur noire. Et puis voilà, avec cette base, je vais pouvoir dessiner mon personnage. Voilà. Alors on voit que les traits sont vraiment très très proches hein, dans Pen Tool SAI et dans Clip Studio Paint, sont vraiment très très proches d'un ancrage fait avec un feutre pinceau. On va zoomer, le trait est vraiment très pointu, très dur par rapport à ce que peut faire Photoshop. Alors revenons un instant dans Clip Studio Paint Pro. Vous avez créé un personnage, vous vous êtes servi comme ici d'une base, et quand vous cliquez sur le petit os, vous voyez que vous pouvez à ce moment-là paramétrer le personnage de façon à ce qu'il corresponde à un type physique que vous avez envie de travailler. Donc là, vous voyez que derrière la fenêtre, il y a des choses qui se modifient. Voilà, donc ça, c'est peut-être pas le plus compliqué à comprendre. Ce qui m'a vraiment posé des difficultés quand j'ai débuté, c'était de bien comprendre le fonctionnement de ces petites icônes et de trouver où est-ce qu'on pouvait se servir pour la main
cet outil qui est quand même très très pratique pour faire des mouvements de façon assez juste, rapidement. Le travail de modélisation est assez réussi, assez subtil. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé sur la prise en main de Clip Studio Paint Pro.